ces personnes qui aiment insulter, qui aiment nous confondre, nous mettre dans le même sac, que ces personnes viennent aujourd'hui nous expliquer. Et monsieur Oligui, je vous dis et je vous le promets, vous avez détruit la vie de Yann Ngonga. Vous vous faites passer, vous, militaires. Je tiens à rappeler aux Gabonais que vous vous faites appeler par tous les pouvoirs que vous avez pris, chef d'État, chef suprême des armées. Qu'est-ce que dit l'enquête aujourd'hui? Parce que ce que vous, Gabonais, vous ne savez pas, c'est que tout militaire, lorsqu'on lui donne des munitions, même les balles, tout est compté. Lorsque vous les voyez sortir, aller dans les rues, même pour le maintien de l'ordre, toutes les munitions qu'ils ont sont comptées. Si on leur a donné un chargeur avec 10 balles, quand ils rentrent en caserne, les 10 balles sont comptées. Donc le gouvernement gabonais précédent et le gouvernement gabonais actuel, l'état-major gabonais, c'est qui a perdu ou soi-disant sa grenade militaire qui a détruit la vie de Yann Ngonga. Ils le savent. Mais comme toujours au Gabon, on va vous parler de secret d'État. Pendant qu'ailleurs, on va vous parler de bavure. Et nous devons continuer comme ça. Nous devons continuer dans un État où des gens sont venus, ont fait un coup d'État au nom du peuple gabonais, pour le peuple gabonais, nous dit-on, et qu'ils continuent exactement avec la même politique. Vous pensez que nous allons continuer comme ça? Qu'on prenne aujourd'hui des gens qui combattaient parce qu'ils étaient aigris, ils avaient faim, et qu'on dise aujourd'hui que non, en fait, vous qui continuez à dénoncer, c'est parce que vous êtes jaloux, c'est parce que... D'accord, moi, Rikoula, je suis jaloux, d'accord, je l'accepte. Mais vous qui n'êtes pas jaloux, pourquoi on ne vous voit pas prendre vos pèlerins, de bons petits du général Oligui, de soldats du général Oligui, pour que des gens comme Yann Ngonga, que vous nous fassiez la surprise, à Gabon Premier, on voit Yann Ngonga a reçu 300 millions en guise même pas de dédommagement, mais 300 millions par rapport à ce qu'il a vécu, que voilà, il a reçu une maison. Vous ne pensez pas que rien que ça, avoir une maison construite pour lui, avec les aménagements liés à son handicap, vous ne pensez pas que vous lui aurez enlevé, et à lui, et à sa mère, et à tous ses parents, une grande épine du pied? Non. On voit souvent les artistes. Mais je vais vous dire qu'au même moment, il y a des Gabonais, des artistes, ou des Gabonais lambda, qui ont juste eu à appeler une seule fois, passer par des personnes intermédiaires, appeler une seule fois, ah voilà, il y a telle personne ou tel artiste ou qui a tel problème grave. Dans la semaine qui a suivi, la personne a pris l'avion pour se faire opérer. Je vous dis. Je peux vous dire qu'il y a... Mais attendez, ne partons pas loin. Madame Joséphine Kama, dit Patience Dabani. N'est-ce pas la même qui a insulté le général Oligui de tous les mots quand elle était empêchée de voir son fils qui a causé tant de mal au Gabon? Là, à ce moment, on n'a pas vu qu'Ali Bongo était responsable des morts, des détournements, de machin. On a vu une mère qui voulait voir son fils malade. Elle a insulté copieusement. Vous l'avez vu, elle est partie en prison. Non, parce que jusqu'à présent, dans ce pays, il y en a qui sont au-dessus de la loi. Il a fallu qu'un petit écervelé, qui ne sache pas ce qu'il fasse, qu'il mime, hein, d'essuyer ses fesses avec un t-shirt à l'effigie du général Oligui. Vous avez vu, violation des droits de cet enfant, violation des droits du Gabon, etc., etc., direction casse-prison. Et la même qui a insulté copieusement à travers tous les réseaux sociaux, les quoi, le général Oligui, c'est ce même général, hein, qui a payé son évacuation sanitaire en France et autres, à coût de plusieurs millions et autres et autres. Dites-moi, et c'est ça que vous dites restauration des institutions? Boom-Pings, viens ouvrir ta bouche, viens, je t'attends. Stéphane Zing, tu veux me narguer à travers des lives et tous les autres, venez ouvrir votre bouche. On va un peu parler de ce cas-là. Donc Yann Ngonga à l'époque était intéressant pour vous quand il fallait taper sur Ali. Maintenant, il n'existe plus. Qui parmi vous, depuis que vous êtes entré au Gabon, vous êtes allé le voir, savoir ce qu'il vit, la pénibilité de sa vie sans ses mains, le fait de ne plus aller à l'école et autres? Qui parmi vous? Vous pouvez me dire. Nous allons écouter un peu Boom-Pings. Je tiens à vous rappeler, c'est mon frangin, hein. Boom-Pings et moi, nous n'avons pas de problème.
Et je vous dis, c'est quelqu'un pour moi, pour qui jusqu'à présent j'ai de l'estime. Parce que contrairement à beaucoup, Boom Pinks n'est pas quelqu'un qu'on achète. Je tiens quand même à vous le dire, ça va peut-être choquer certains. Ce n'est pas quelqu'un qu'on achète, mais le grand problème de Boom Pinks, c'est qu'il a tellement souffert pendant son exil, qu'il est tellement reconnaissant au général Oligui d'avoir permis qu'il puisse rentrer au Gabon, de lui avoir acheté une voiture, de lui avoir offert une maison et de lui avoir donné un travail au ministère de la Culture, que pour Boom Pinks, comme il a dit de ses propres mots, il considère qu'après sa mère, son Dieu sur terre, c'est le général Oligui. Et moi, c'est ce que je reproche. C'est ce que je reproche à tous ces membres de la société civile. Je puisse comprendre que pendant plusieurs années de lutte, qu'il y en ait qui sont fatigués, que je puisse comprendre qu'il y en ait qui veulent se reposer, apprécier de la vie comme tout le monde, c'est humain. Mais moi, ce que je pensais, c'est que ces gens étant à côté du général Oligui, que ces personnes auraient... Attendez. 2 secondes. Je pensais que ces personnes étant à côté du général Oligui, que ces personnes influenceraient positivement, je dis bien et je pèse mes mots, que ces personnes influenceraient positivement la politique en place. Je pensais que Geoffroy, avec qui nous avons créé le COPIL, avec qui nous avons fait les premiers, pour sa vie, hein, les premiers lives où c'est moi, c'est avec moi qu'il les fait. Que Justine Judith Lekoro, que je ne connaissais pas, que Marc m'a présenté avant de découvrir qu'avant, en fait, c'était une agéviste et autres, et qui a emmené plein d'agévistes dans le COPIL, je pensais que ces gens-là auraient eu un impact sur Oligui, un impact positif. Mais regardez aujourd'hui, plutôt que ce soit eux qui puissent dépeindre sur les nouvelles autorités au pouvoir, ce sont les nouvelles autorités au pouvoir qui dépeignent sur eux. Les uns justifient tout le désordre qui se passe en disant « nous sommes en état d'exception ». Ah bon? Hier, nous avons condamné les violations de la loi et les dérives. Aujourd'hui, quand on parle de ça, nous sommes en état d'exception. Ah bon? Voilà pourquoi aujourd'hui, malheureusement, les Gabonais ne croient plus en la société civile et autres. Les politiques, je ne parle pas des politiques parce qu'ils ont toujours joué ces jeux. Aujourd'hui, on est à gauche, demain on est à droite, aujourd'hui à gauche, demain à droite. Donc, je ne m'appesantis même pas sur les politiques. Mais je parle de la société civile. On vient sur les micros, on fait le bruit. Ah, le peuple, oh, nous sommes la voix du peuple, nous sommes la voix du peuple. Quand on vous met maintenant à côté du pouvoir ou au pouvoir, on ne vous entend plus. On vous voit distribuer l'argent, faire la campagne d'un pouvoir putschiste devant les médias. Je suis ici, là, en Europe. Si vous pouvez savoir le nombre d'organisations internationales qui regardent certains leaders en bougeant la tête. C'est une réalité. Vous pouvez raconter ce que vous voulez. Oh, Rekula est gris. Oh, Rekula ceci, Rekula cela. C'est une réalité. Nous avons tous vu. Les gens qui faisaient le bruit. Oh, les peuples. Aujourd'hui, ce sont eux qui font. Mais la dernière fois, je vous ai fait un post. Comment vous allez concevoir que des gens, avant, réclamaient la justice? Comment vous allez concevoir que des gens ont refusé de voter le budget de finances, la loi de finances 2024, ont refusé de voter la loi électorale, ont refusé de voter le projet de loi constitutionnelle. Mais après tous ces refus, ils vous disent non, je suis pour le oui, je suis. Voilà les réalités de certaines personnes. Des hommes de peu de valeur, des hommes de peu de foi. Nous allons écouter Boom Pinks. C'est très important, hein, parce que vous savez, Boom Pinks a dit certaines choses. Il a fait une vidéo et puis j'ai écrit. Boom Pinks a fait une vidéo où il s'adressait aux activistes et en particulier à Jonas Moulenda en disant « Vous insultez mon Dieu, le général Oligui, hein, vous passez votre temps à insulter, alors que le pays, je ne sais pas qu'est-ce qu'il racontait, là, vous-même vous allez entendre. Et moi, j'ai écrit ceci à Boom Pinks. Et dans sa propre vidéo, Boom Pinks nous dit, oui, c'est vrai, hein, j'insultais le président Ali,
quand j'étais, parce que Ali Bongo a tué, Ali Bongo a fait ci, mais le général Oligui a fait quoi? Pourquoi vous l'insultez? Et j'ai écrit ça à Boom Pings. J'ai dit, mais Boom Pings, c'est bien que tu écrives ça. Il brandissait son passeport de réfugié politique, hein, du HCR, le passeport bleu. J'ai dit, Boom Pings, c'est très bien que tu aies écrit ça, que tu aies fait cette vidéo. Mais Boom Pings, tu étais au Congo. Tu étais réfugié politique, avec un passeport du HCR. Y a-t-il pas des règles à respecter quand on est réfugié politique avec un passeport du HCR, premièrement? Boom Pings. Donc tu estimes que comme Ali Bongo violait la loi, comme Ali Bongo a fait ci, tes insultes étaient légitimes. Et qu'aujourd'hui, ceux qui ont décidé de ne pas suivre le régime putschiste aujourd'hui, donc eux ne sont pas légitimes. J'ai dit ceci à Boom Pings. J'ai dit Boom Pings. Tous les Gabonais peuvent témoigner. Je suis contre l'insulte. Je suis contre les grossièretés. Moi-même, j'en ai payé les frais. Et je suis là, je suis de ceux-là qui disent quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est la protection du micro. Ça? Je suis de ceux-là qui, depuis que je suis, par la force des choses, par la mauvaise gouvernance, devenu un acteur civique et autres depuis plusieurs années, je suis de ceux-là qui ont toujours tout fait pour s'exprimer sans insulter. Je peux parler de façon dure, je peux parler pendant longtemps, mais je fais tout pour ne pas insulter, parce que non seulement je n'ai pas été éduqué comme ça, non seulement lorsque je parle, j'ai ma famille, j'ai mes enfants qui sont là, mais en plus, il y a des gens qui nous suivent. Il y a des ambassadeurs, il y a des ministres, il y a des membres de l'ONU. Nous sommes suivis de tout le monde. Donc je ne peux pas me donner en spectacle en étant hyper grossier, en étant sauvage, et après aller vers ces personnes en demandant à ces personnes de nous aider dans notre lutte. Donc j'ai rappelé ça à Boom Pings. J'ai dit, Boom Pings, tu me connais. Et tu sais que je ne suis pas pour l'insulte et pour les violences au nom du combat. Mais qu'à cela ne tienne. Toi-même, dans ta vidéo, tu reconnais que tu insultais. Donc maintenant, tu veux nous dire qu'il y a les bonnes insultes, donc c'est-à-dire toi quand tu étais de l'autre côté, et qu'aujourd'hui les autres sont devenus des démons parce que souvent quand la colère monte, il y a des insultes. Moi, combien de fois vous ne m'avez pas vu quand la colère monte, je pleure. Mais d'autres, c'est des insultes. Je ne valide pas forcément ça. Mais enfin, depuis quand les insultes ont aussi tué un chef d'État ou tous les autres ou un président de transition? Donc ça veut dire que parce que le président Oligui, président de la transition, se sent insulté, donc ça veut dire qu'il va donc tuer et faire la chasse à l'homme à tous ceux qui sont contre lui. Mais alors il a pris le pouvoir, pourquoi? Vous savez quelles sont les insultes que Emmanuel Macron reçoit? Vous savez quelles sont les insultes que Poutine, que Donald Trump, que tous ces gens reçoivent? Mais vous me parlez de quoi en fait, vous là, qui apparemment semblez découvrir le pouvoir présidentiel et autres? Donc, Général Oligui, c'est aujourd'hui que tu découvres que parmi ceux qui s'opposent à tout ce que vous faites, qu'il y a des personnes qui souvent insultent. Je ne suis pas là en train de cautionner. Et j'ai dit ça à Boom Pings, j'ai dit Boom Pings. Donc, ça veut dire alors que tu es d'accord avec tous les massacres, les tortures qui sont en train d'être faites. Parce que voilà, nous, ce que je veux voir. Christian, honnêtement, tu reproches quoi, Oligui? Vous voyez, voilà un, Jacques Save, en fait, des faux profils là, du CTRI. Souvent, c'est eux-mêmes, hein, les généraux là qui viennent. Voilà quelqu'un qui me demande, Christian, tu reproches quoi au général Oligui? Mais donc, c'est que depuis le début que je parle, tu ne suis pas. Et je ne te répondrai pas. Parce que votre but est à chaque fois de venir nous dérouter de nos messages. Si tu ne sais pas ce que je reproche au général Oligui, ben, déconnecte-toi. Je ne lui reproche rien du tout. Voilà, j'ai répondu à ta question. Je ne reproche rien au général Oligui. Il est parfait, il est saint, il fait tout. Boom Pings, dont vous allez vous-même écouter, qui était réfugié au Congo. Oh les garçons là. Qui était réfugié au Congo, qui faisait des lives où il insultait Ali, où il... depuis le Congo, hein, un État souverain. Boom Pings menaçait de mort Ali et tout son gouvernement. Boom Pings faisait des vidéos en tenue militaire où il disait qu'il allait déstabiliser ou faire un coup d'État et autres. Nous avons tous vu.
Gabon 24. Bon, attends, toi, je t'envoie au Zimbabwe. Voilà. Je supprime d'abord tes commentaires haineux. Et je t'envoie au Zimbabwe. Oui, c'est ça. Hein? Voilà les gens du pouvoir. Ce sont eux qui viennent dire, ah, vous les activez, vous insultez, mais eux, ils peuvent se permettre de venir insulter. Allez, au Zimbabwe. Voilà. Merci, mon grand frère Bob. Donc, Boom-Pings pouvait, lui, sachant que lorsque tu es réfugié politique, lui-même, il a rappelé, il y a un comportement à avoir. Il pouvait, lui, aller dans les forêts du Congo en tenue militaire, tenter de déstabiliser un pouvoir, celui d'Ali Bongo, l'insulter, le menacer d'organiser une rébellion militaire. Lui, il trouvait que ça, c'était normal. Écoutez bien, hein? Ça, c'était normal. Mais il trouve anormal que des Gabonais, soit ici en France ou partout dans le monde, fassent des vidéos pour s'opposer au général Oligui. Et il va même loin en disant qu'il faudrait que de toute façon le général Oligui est en train de traquer tous ces Gabonais qui vont être soit expulsés vers le Gabon ou alors qui vont être chassés des pays où ils sont. Voilà ce que Boom-Pings dit. Mes frères et sœurs, peut-on être méchant à ce point? Vous comprenez pourquoi lorsque Steve Akam, qui n'a jamais parlé des choses du Gabon, qui n'a jamais insulté un seul officiel gabonais, qui même au contraire soutenait Oligui, vous comprenez pourquoi il a été kidnappé, torturé au Gabon, qu'il a échappé à la mort et ensuite qu'il a été livré au bourreau au Cameroun. Aujourd'hui, Steve Akam est paralysé. Est-ce que vous le savez? Steve Akam est paralysé de tout un côté. Ça veut dire qu'il y a eu traumatisme crânien. Steve Akam ne voit pas d'un œil, il est paralysé d'un côté. Vous avez entendu Boom-Pings parler? Vous avez entendu, comment dire, Stéphane Zang et tous les autres parler? Ah oui, c'est vrai, aujourd'hui, ils font des lives d'investissement. Parce que le Gabonais qui n'arrive pas à se nourrir 3 fois par jour, lui peut se permettre de faire des investissements immobiliers ou je ne sais trop quoi. Ces gens sont-ils cohérents?